Philippe Goudour, vous êtes l'auteur de La musique autrement, contribution à un enseignement engagé de la flûte à bec. Qu'est-ce qui a inspiré ce livre? Alors, ma réflexion est partie du travail que j'ai fait avec un adolescent trisomique, Clément, qui est venu me voir, qui avait envie d'apprendre la musique, mais qui était absolument incapable de souffler dans une flûte et donc d'en tirer quelques sons que ce soit. Donc, on est parti de zéro, voilà, degré zéro du langage musical. On a donc appris à souffler. Euh, pour y parvenir, il a fallu ruser parce que Clément était insensible à tous les arguments que je pouvais utiliser jusque-là avec des élèves dits normaux. On est parvenu à souffler dans la flûte, donc à faire nos premiers sons. Ensuite, il a fallu apprendre à parler avec les notes, à les enchaîner, à structurer le langage musical. De ce travail passionnant, qui dure encore à l'heure où je vous parle, est née donc toute une réflexion sur le langage musical, qu'est-ce que la musique et quels sont ses rapports avec le langage parlé. Donc ce livre a deux facettes, élaboration conceptuelle et pratique. Alors effectivement, l'ouvrage est composé de deux parties. La première est plus une réflexion théorique. On pourra trouver une réflexion notamment sur la structure du langage, des comparaisons entre le langage parlé et le langage musical. Je fais une petite aparté sur le mime, sur le théâtre aussi, voilà, pour éclairer mon propos. C'est donc à partir de la pratique que j'ai dégagé toutes ces idées qui sont théoriques. Mais la deuxième partie est plus un apport d'éléments pour comprendre son jeu, donc de la flûte à bec en particulier, puisque c'est mon instrument et que je l'ai toujours présent à l'esprit tout au long de ce livre. À qui s'adresse ce livre? Alors ce livre s'adresse aux musiciens, donc aux flûtistes à bec évidemment, puisque c'est notre instrument, mais de façon beaucoup plus large à tous les musiciens qui veulent bien s'interroger sur ce qu'est le langage musical. Il faut dire à ce sujet que on pratique la musique, il y a beaucoup de techniciens de la musique qu'on ne nous demande pas en tant que musicien d'en savoir plus que la technique qui est propre à notre instrument et que je pense qu'il est utile, enrichissant et signifiant de réfléchir sur le langage musical lui-même. Voilà. Donc l'autre public qui peut être concerné par mon livre, c'est évidemment les soignants, puisque je pose la question dans mon livre de l'aspect thérapeutique de la musique. La musique est-elle thérapeutique ou non? Et on voit avec Clément, mais avec d'autres, il y a le cas de Sylvain, et je le vois aussi avec des élèves en difficulté que j'accueille dans mes cours, que la musique permet souvent à des élèves, des enfants en difficulté, de retrouver le chemin de leur propre vie, de donner du sens à ce qu'ils font et qu'on déborde évidemment la pratique musicale et on aborde donc le champ de la vie en général. Voilà, vous dites que la musique permet de libérer les désirs entravés. Voilà, donc c'est une formule qui illustre ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand on comprend un peu mieux comment les choses fonctionnent, donc là je reparle encore du langage musical, de ses articulations, on pourrait presque dire phonétiques, on se donne les moyens de rendre à nouveau sa pensée fluide et on se donne les moyens de donner du sens à ce qu'on fait.